Salut YouTube, alors aujourd'hui, actualité oblige, on s'intéresse à la Libron 21, qui est là. Alors là c'est le coloris, est-ce que c'est marqué ici? Non, mais c'est marqué Lightbone Campfire Orange. Donc en gros en français c'est os clair orange feu de camp. Et marketingement, je sais même pas si ça se dit ça. Mais au niveau marketing, c'est le coloris Akoya. Alors, comme il y a déjà d'autres noms de coloris qui sont sortis, on a compris que cette année, le thème, c'était les perles. Voilà. Le marketing a décidé qu'au lieu du diamant, par exemple, qu'on avait eu sur la Libron 10, cette année, toutes les Libron 21 auront un nom de perles précieuses. Des perles un peu prestigieuses et onéreuses. Voilà. Donc on verra peut-être dans d'autres coloris si j'achète d'autres coloris de la Libron 21. On verra. Donc le terme Akoya pour ce coloris-là fait référence aux perles d'huîtres du sud du Japon. Voilà. Et donc en gros, la boîte c'est la coquille, donc c'est le fruit de mer en lui-même, et la perle c'est la chaussure qui est à l'intérieur. Voilà. D'ailleurs, au niveau de la boîte, alors je vous montre le tag tout de suite. La voici. Alors la boîte en elle-même, donc plutôt bien travaillée, avec de l'embossage, pas mal de petits liserés et autres. On a la signature de LeBron James en plein milieu, et avec, si vous les comptez, 21 perles autour de la signature. Donc le tag, vous l'avez vu. De l'autre côté, on n'a rien de spécial. Par contre, donc là, la signature de LeBron James, toujours avec la couronne. Et ici, en ajouré, en percé, on a donc 21. Est-ce que dessous on a quelque chose de spécial? Non. Rien de particulier à part les mentions standards classiques. Là-dessus, le système d'ouverture aussi, il vient du fait toujours pareil de ce système de coquillage qui s'ouvre. On est un petit peu sur quelque chose de particulier. Voilà. Donc l'ouverture ne se fait pas ici, mais là. Donc c'est original, mais c'est pas super pratique, mais ça a le mérite d'être original. Alors, aussi Akoya, c'est donc, oui, ça parle c'est sur donc je vous le disais, les huîtres du sud du Japon. Moi je vois plus une coquille Saint-Jacques qu'une huître, de par les coloris, et de par la finition, parce qu'une huître en général c'est pas aussi régulier, alors qu'une coquille Saint-Jacques, oui, ça l'est quand même beaucoup plus, mais bon, pourquoi pas. Hop, quand on passe sur la boîte, on a donc bien sûr tout un effet nacre sur le papier de soie. On en a deux, on a celui-ci et on a un papier de soie standard blanc dessous. Je vous sors là le pied droit comme toujours. Hop. Je fais un peu de bruit. Et voici donc la chaussure. Hop. Le talon. Une vue du dessus. Une vue du dessous. Alors. Depuis la Libron 19, on a un petit leaflet, enfin une mini brochure, hein. C'est plutôt sympa, donc elle est en forme de coquillage. On a d'un côté la signature de LeBron et le swoosh, de l'autre côté le 21. Alors elle reprend en très simple, hein. On a juste les petits logos qui sont sur impression, mais tout ce qui est là c'est tout lisse. Donc ça reprend le couvercle de la boîte, donc c'est plutôt joli. Et à l'intérieur, on va avoir donc le détail de la tech. Alors, d'abord le design de la chaussure à l'origine, ouais. Et toute la tech de l'autre côté, donc c'est plutôt cool. Et on va se servir de ça justement pour faire, on va dire, le jeu des 7 différences ou des 7 similitudes avec la paire de l'an dernier. On va se servir de ça, je vais d'ailleurs le mettre en grand devant l'écran.
Voilà, voilà. Là-dessus, hop. Alors là-dessus, au premier coup d'œil, on se dit bah c'est une vin améliorée. Dans un sens, c'est pas faux, mais il y a quand même pas mal de petites nuances. On va les voir ensemble. Déjà, on va faire par rapport au niveau des similarités. Donc, qu'est-ce qui ne change pas? C'est en gros tout ce qu'on a là-dessous, tout ce qu'on a là. Donc, l'eau de Saule multidirectionnelle. Cette fois-ci, par contre, ça ne reprend pas spécialement que ce qu'on avait sur la 20, avec il y avait des mots, pas mal de petits trucs à regarder. Et c'était la carte de Ekron, Ohio. Là, on a quelque chose de radial, mais on n'a pas de dessin très spécifique ou de mots, quoi que ce soit, relatif aux joueurs. Petite nuance, parce que je la découvre en même temps que vous, hein, c'est que cette grande ligne là qu'on n'avait pas sur la 20, voilà, on a cette découpe là qui est nouvelle. Bon, pourquoi pas. Là, toujours par contre, au niveau des similarités, la midsole en Cachelon, ça bouge pas. Au talon, on a toujours le zoom bag de 13 mm qui est sur le bas de la midsole. Il n'est pas top, ce qu'ils appellent top loaded, il est bottom loaded. La Next, donc le modèle de mi-saison, lui avait le zoom bag en haut. Là, il est toujours en bas comme le modèle standard. Et toujours le zoom turbo de 6 mm d'épaisseur à l'avant-pied. Par contre, au niveau des nouveautés, on a tout de suite ce qu'on a là, c'est le shank plate, et contrairement à l'année dernière, il est en plastique, il n'est pas en carbone. Bon, est-ce que ça change vraiment quelque chose? Ça, il n'y a que ceux qui vont jouer beaucoup et intensément avec qui verront la différence, à mon avis. Mais pour un collectionneur lambda de mon niveau, ça fait un peu plus... Ouais, le plastique, ça fait un peu plus cheap que le carbone, même si le carbone, ça reste du plastique. C'est du carbone, c'est tressé, donc il y a des fils à l'intérieur pour le rigidifier, mais le carbone, ça reste du plastique. Donc bon... Ouais, bon. C'est vrai que ça fait plus classe d'avoir un shank plate en carbone qu'en plastique. Voilà. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Alors je sais pas si on le voit bien, mais à mon avis ici quand même c'est quand même assez visible. On voit que la paire en fait a une espèce d'ondulation sur toute l'empeigne. Et en fait ça vient des fils orange qu'on voit ici dans le switch médian. Et en fait vous avez une peau, en fait, comment on va dire ça? Oui, une première peau, en gros, en mèche, renforcée par donc tous ces câbles là qui vont faire tout le tour de la paire pour maintenir le pied. Et tous ces câbles, comme on le voit d'ailleurs ici, en fait, vont revenir au niveau des lacets pour rajouter du maintien et du contrôle, hop, au niveau du pied. Voilà, petite nouveauté. En sachant que donc ça c'est la première peau, et on va avoir donc cette deuxième peau en espèce de cuir synthétique, un peu comme on avait eu sur la Libron 20, la South Beast, oui. D'ailleurs je vous mets la vidéo juste ici, au cas où si vous l'aviez raté. C'est sensiblement la même chose au niveau traitement. Et donc cette deuxième peau va protéger tout ce qui est technique dessous. Et en plus habiller la paire, hein, parce que c'est vrai qu'avoir tout apparent, c'est pas gégène. Et d'ailleurs au niveau latéral on a un gros switch qui rajoute encore un petit peu, on va dire au niveau esthétique, avec toute cette ondulation. On a un gros switch, je sais pas si on va le voir, mais qui est quand même assez protubérant, voilà. Contrairement au médian qui lui en fait est une fenêtre en fait sur la techno de la chaussure. D'ailleurs, puisqu'on y est-ce qu'on a quelque chose dessous? Oui, je vous le montrerai après. D'ailleurs, au niveau du talon, on retrouve donc la techno des câbles et une petite bulle 21. Et si on soulève là-dessous, j'espère que vous allez le voir, moi je le vois très bien, on a Established 1984, donc l'année de naissance de LeBron James.
Petite chose que je vois juste ici, justement, puisqu'on a un système de double pot, et bien en fait on a deux signatures l'une sur l'autre au niveau de la languette. Donc en gros on a deux paires en une, quasiment. Entre guillemets. Hein. Qu'est-ce qu'on va avoir aussi comme détail? Alors oui, forcément, on a un petit bijou de lacet. J'espère qu'on va pouvoir voir ce que ça veut, ce qui est marqué. En fait, vous avez 21 qui est présent juste là. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Alors oui, forcément, un petit switch au niveau du talon. Air zoom sur le côté médian. Languette, alors c'est vrai que voilà, ce qui crée un peu. Heureusement qu'il y a ces petites perforations de chaque côté, mais j'ai peur que du fait justement que ce soit une double épaisseur, qu'au niveau respiration du pied, ce soit très compliqué. Bon, ça pareil, il n'y a que les joueurs qui pourront témoigner là-dessus, mais ouais, ça risque d'être un petit peu chaud là-dedans. Heureusement, il y a cette languette qui est perforée, qui est complètement ajourée. Languette d'ailleurs avec ces petits trous qui rappellent, je pense qu'on va le voir, si j'arrive à le mettre en détail, ce qu'on avait déjà sur la 20 et sur la Air Zoom Génération, le fameux talon, le talon en zoom sphère, pour ajourer et bien sûr gagner du poids. C'est de la mousse, hein, il n'y a rien de silicone ou de mémoire de forme ou de quoi que ce soit là-dessus. C'est juste de la mousse avec des perforations également pour que ça respire. Au niveau des embouts de lacets, qu'est-ce qu'on a? Rien de spécial. Je pensais qu'éventuellement on aurait des embouts toujours de la couleur de la paire, mais on a des embouts classiques. Donc rien de dingue. Je vais éternuer, excusez-moi. Ou pas. Oh tes souhaits, voilà. Ça c'est fait. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre que j'ai raté? Oui, parce que j'ai mes notes, donc maintenant je me prépare des trucs avant, histoire de ne rien oublier. Ces petits passants là, ça, sur la 20, il n'y en avait qu'un. Et sur les PE, donc les paires avec lesquelles Libron jouait l'an dernier, il y en avait deux. Donc ils ont récupéré ce système de lassage, un petit peu plus, on va dire, contenant, un peu plus serrant, pour ajouter du maintien supplémentaire. Donc la 20 n'en avait qu'un, et la 21 en a maintenant deux. Petite chose aussi, moi qui esthétiquement, quand j'ai vu les premières photos circuler, elles m'ont rappelé la Zoom Glove, pour ceux qui l'ont connue, et la Shox VC1. VC, c'est pour Vince Carter. Donc voilà, ces histoires de squelette là-dessous, là, ça m'a fait un petit peu penser à ça. Et une autre paire aussi qui m'a sauté aux yeux, c'est la Kobe 4. Pour la midsole avec les stries là, sur les côtés. Voilà, ça m'a vraiment fait penser à ça. Donc étonnant, mais pourquoi pas. De toute façon, c'est vrai qu'on est quand même très proche d'une Kobe. Hein, donc vrai qu'il récupère des éléments esthétiques, pourquoi pas. Qu'est-ce que j'ai oublié d'autre? A priori, j'ai rien oublié. Je pense que j'ai fait le tour assez complet. Si, j'ai oublié un truc. C'est la languette. Alors, autant la languette l'an dernier, elle avait une coupe franche sur le dessus, que je trouvais pas très jolie, mais qui était comme ça. Là, on a quelque chose de quand même beaucoup plus travaillé et matelassé. Donc c'est plutôt joli. Alors par contre, voilà, il ne faut pas se faire d'illusions, c'est pas matelassé sur toute la longueur, hein, puisqu'après elle est ajourée. Mais voilà, on a quand même un traitement assez luxe, on va dire, au niveau de la languette. Donc c'est plutôt joli. Et petite chose, j'espère que vous allez pouvoir le voir, au niveau de la semelle intérieure, on a un petit patch. Alors j'ai galéré quand j'ai récupéré la paire, j'ai tout de suite voulu enlever l'insole pour voir si on pouvait la voir. Elle est bien collée et pour la remettre c'est une galère incroyable. Donc j'espère que vous allez le voir. Mais on a les bagues de Lebron, hop, mais je pense que ça doit être visible. Voilà. Par contre le patch, contrairement à ce qu'on avait eu sur d'autres paires, c'est juste un patch cousu, il n'y a pas de mousse ou
Rien dessus dedans, c'est très plat. Ça, voilà, c'est un peu dommage. Je me rappelle sur les... Je sais plus si c'est sur les 7 ou les 8. Non, je crois que c'est sur la 8. On avait le petit patch, il y avait un petit bout de mousse ou un petit quelque chose dessous, que c'était voilà, c'était moelleux. Là c'est plat. Voilà. Il y a d'autres paires comme ça aussi où on avait un patch à l'intérieur, on avait un petit coussin, tu vois, ça faisait une espèce de petit coussin. Là, c'est juste un patch cousu. Alors j'espère qu'au niveau du talon, au niveau du pied, ça va pas gêner parce que ça fait pas ouf quoi. Parce qu'en plus les bords sont assez durs. Donc j'espère que ça va pas être emmerdant sur la durée. Mais bon, à voir. Je vais sortir le pied gauche pour voir si on a éventuellement quelque chose d'autre au niveau du talon. Non, on a la même chose ici, Established 1984. Au niveau de la bulle derrière, on a toujours aussi le 21. Les doubles signatures, pareil. Le 21 ici aussi, ça ne change pas. Au niveau de l'autre sole, de toute façon, elle est clear, donc on n'avait rien de plus. Au niveau de l'insole, on a le même patch. Donc en gros, on a le même pied, que ce soit à gauche ou à droite. Pas de nuance, pas de différence. Oui, le air zoom, le swoosh. Ouais. Donc les deux pieds sont totalement symétriques. Donc pas trop de surprise à ce niveau-là. Voilou, c'était mon tour le plus complet, j'espère, de la Libron 21 à Koya. A plus. Ciao, ciao.